Et nous recevons Davidson Bennett. Bonsoir Davidson. Voilà, je te fais un peu plus de place parce que Tamara, elle prend beaucoup moins de place que moi. Donc voilà, on se met à l'aise. Nous ouvrons cette édition sportive avec la deuxième journée du challenge saut et lancé organisé hier par la Fédération d'athlétisme, Davidson. Et oui, une journée qui a rassemblé plus d'une soixantaine d'athlètes dans la catégorie Benjamin, minime et cadet. En marge de cette compétition se tenaient également les courses de haies en open. Nous prenons tout de suite la direction du stade de Punalou. Le temps est menaçant, mais les athlètes en herbe restent concentrés sur leur objectif. Au triple saut comme au lancer du disque, sauteurs et lanceurs défilent selon leur catégorie d'âge. Pour certains, c'est une première et cela permet à la Fédération d'athlétisme de détecter des sportifs de talent en vue des futures échéances. Dans les catégories jeunes, on commence à voir des jeunes qui arrivent, notamment, on a vu tout à l'heure en triple saut une petite de la CEA Rouet qui a d'énormes qualités. Donc ces challenges permettent justement de découvrir des jeunes et à nous après de nous en occuper correctement pour qu'ils arrivent à un certain niveau, quoi. Mais bon, dans les petites catégories, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup découvrent certaines épreuves. Ils ne sont pas encore effûtés parce qu'ils viennent de débuter. Ils étaient poussins l'année dernière, ils découvrent donc des activités. Mais dans l'ensemble, le niveau d'ensemble n'est pas trop mauvais. Pour les plus aguerris, la compétition est rude, mais il faut rester prudent et éviter de se blesser au risque de perdre sa place pour les championnats à venir. Comme pour ce jeune espoir du club Aurei qui s'est visiblement blessé au triple saut, un jeune athlète qui présentait de bonnes chances de médaille pour les nationaux de Nouvelle-Zélande qui auront lieu au Aorangi Stadium à Turuma du 1er au 3 mars. Une compétition 60 mètres et 80 mètres et open s'est déroulée en marge de la compétition de saut et lancé, l'occasion de réaliser des performances. Les épreuves de haies et de course qu'il y a actuellement aujourd'hui, c'est justement pour préparer les championnats de Nouvelle-Zélande pour les catégories open. Et pour les minimes, c'est pour préparer le match minime qui aura lieu cette année en Nouvelle-Calédonie. Pendant ce temps, quelques-uns de nos meilleurs athlètes se sont envolés pour la métropole, comme Teura Tupaya de Aurei et son entraîneur Léo Brinkfield, qui participeront au championnat de France de lancer long qui se déroule à Salon de Provence les 23 et 24 février. Mais aussi Vehina Doucet de Tefana et Lovleina Wangsang de Central Sport, accompagnés de leur entraîneur Toumat et Dauphin, qui participeront au championnat de France indoor à la mythique salle de Liévin. Et la remise des prix du Challenge Saint-Valentin s'est tenue hier au collège Henri Hiro. Durant 4 week-ends, c'est ça, Davison. Les quartiers de FAA se sont affrontés dans des compétitions de futsal et de volleyball. Et oui, organisée par l'AS Matotea, cette manifestation avait pour but de promouvoir le sport pour lutter contre l'oisiveté et l'obésité. Les finales se sont disputées hier. Oriano Tefo était sur place. Après 4 week-ends de compétition, ce sont 2 équipes expérimentées qui se retrouvent en finale. Les jeunes de Matotea face aux champions de Polynésie en titre, Tefana B. Après plus d'une heure et demie de jeu, les jeunes de Pamatei s'imposent 3-7 à 1. Il y avait des moments qui étaient difficiles, mais sinon, dans tous les cas, ça s'est bien passé. Marqué beaucoup de points au service, marqué 5 points de plus. 26 équipes issues des quartiers de FAA se sont mobilisées autour de 2 disciplines, le futsal et le volleyball. Un projet pour sensibiliser les jeunes à la pratique sportive, mais aussi favoriser les échanges entre quartiers. L'objectif de ce tournoi, c'était de promouvoir le sport et la santé. Tout d'abord, on voulait promouvoir notre sport parce que le volleyball, c'est, voilà, on est un club de volleyball. Donc, en plus, ça nous permet de rencontrer certaines équipes, donc de faire d'autres rencontres, dans le cas toujours sportif. Donc voilà, ce sont les objectifs fixés par Matotea Volley Club sont atteints ce jour. Je pense que c'est une bonne chose pour tous les jeunes de Tefana, pour tous les quartiers de Tefana. Ça fait des rencontres, ça fait des matchs et ça fait aussi des bons combats. Chez les dames en volleyball, Temarae bat Tenutia 3-7 à 0 en finale. Et au futsal, Tenutia l'emporte chez les hommes et Tehui Tefana est sacré chez les dames. Voilà, et on gagne en virilité maintenant avec du football américain. Plus de 140 kits d'épaulières et casques ont été remis à la Fédération tahitienne de football américain. Un cadeau de la fondation Eni and Hina, basée à Provo, dans l'État de Utah, aux États-Unis. Et oui, cette fondation soutient des projets sportifs afin que les jeunes Polynésiens puissent profiter des opportunités de formation en sport-études aux États-Unis. Le reportage est signé à Johan Bouit.
150 épaulières et 150 casques. Ce sont les équipements de football américain que la fondation Eni and Hina a offert à la Fédération tahitienne de football américain. Hina Hunkin, originaire de Tahiti, dirige la fondation avec l'aide de ses 3 enfants. Nous étions à Tahiti. Nous avons appris qu'il y avait une fédération qui venait de se former à Tahiti du football américain. Ça a été super parce que ça a été complètement inspiré parce qu'on a entendu dire qu'il y avait un besoin de matériel. Donc nous sommes revenus aux États-Unis, à Utah, et nous avons trouvé du matériel pour la fédération. L'objectif de la fondation est d'aider les jeunes Polynésiens, qu'ils soient des îles Samoa, des îles Tonga ou même de Polynésie française, à profiter des opportunités en sport-études aux États-Unis. Après 3 ans au sein du lycée Saint-Jean à Salt Lake City, Raimoana Tinirawari a su faire valoir son potentiel pour obtenir une bourse sportive et jouer au football américain à l'université de Weber State. Soutenus par la petite communauté tahitienne, d'autres jeunes Polynésiens peuvent espérer poursuivre leurs études grâce au football américain. Ce qui m'a donné envie de jouer au football ici, c'est déjà l'ambiance dans l'équipe. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe. Pour ma part, comme je suis à la défense, alors pour moi c'est plus du rentre-dedans, tenir 8 secondes. C'est ma dernière année ici au High School, Juan Diego. L'année prochaine, alors mon envie c'est déjà de rester ici encore plus longtemps, pour les études et plus pour le sport. Et du coup, j'essaie de donner ce que j'ai pour me préparer pour en mai. Dans 3 mois, Tinihei participera à des stages de recrutement afin d'intégrer les grandes universités sportives comme Brigham Young University. Le directeur adjoint des sports en vacances à Tahiti a vu de ses yeux le potentiel tahitien. L'été dernier, j'ai rencontré plusieurs jeunes et je leur ai demandé quel sport ils pratiquaient. Et ils disaient qu'ils ramaient, qu'ils faisaient du va'a. Et je me suis dit, à plus de 1,95 m, sculpté comme un Samoan ou un Tongien, mais lui, il est plus fin. Alors pour moi, Tahiti a du potentiel. Nous avons un de nos entraîneurs qui est allé voir Ray Moana jouer au basketball et il avait vraiment du potentiel. Maintenant, il a reçu une bourse sportive pour jouer au football américain à Weber State. Il suffit qu'il y ait un seul Tahitien qui perce, et c'est peut-être lui ce Tahitien. Il y a déjà eu le Speedy de Tahiti à Hawaï, alors on espère que ça se reproduise ici aux États-Unis. C'est juste une grande opportunité et ici nous avons des Polynésiens, un entraîneur principal qui est polynésien, Kalani Sitake, le préparateur physique aussi est polynésien. Nous avons plusieurs Polynésiens ici, alors je pense que Tahiti est un vivier de talents inexploités. Les Cougars, l'équipe de football américain de l'université de BYU, figurent parmi les meilleurs programmes sportifs évoluant dans le NCAA, la plus haute ligue sportive universitaire. Les Cougars comptent dans leur équipe plus d'une 40aine de joueurs samoans, hawaïens et tongiens. Ces athlètes sont arrivés là grâce à des relations établies par des fondations qui soutiennent les projets sportifs éducatifs comme celui de Eni Hina. Nous représentons la fondation de mon mari, Eni Faleomavainga. Il est décédé il y a presque 2 ans et ça c'est pour le mémorialiser. Donc on a formé ces relations entre notre fondation et la Fédération de football américain de Tahiti. Et nous sommes ravis. Et nous aussi. Ah, merci. We love you, Tahiti! Maruru! Play football! Go football! Merci! Et pour parler justement de ces opportunités offertes à nos jeunes sportifs et de ces dons, nous recevons sur ce plateau François Colonna Deleka, vice-président de la Fédération tahitienne de football américain. François Yorana. Et Yorana à vous. Alors on a pu entendre dans ce reportage justement que avec le responsable, un des coachs de Brigham Youth University en termes de football américain, vanter le potentiel physique des Tahitiens. Grand, mais plutôt fin. Vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'il dit? Complètement d'accord. En fait, il recherche beaucoup d'athlètes qui sont rapides et qui ont des bons appuis, bien sûr, hein, pour les changements de direction du cut. Et effectivement, il a pu constater à Banbridge qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui ont un fort potentiel. Bon, il a vu que Banbridge, hein, il n'a pas vu
dans les autres communes, mais pour le peu qu'il ait vu, il était très, comment dirais-je, enthousiaste pour l'avenue de Foot US à Tahiti. Et qu'allez-vous faire justement? Vous avez reçu tout ce matériel pour à peu près quasiment 3 millions de matériel. Alors le matériel n'est pas encore là, il est encore dans le bateau, à mi-chemin, entre Tahiti et Los Angeles, Long Beach. En fait, c'est du matériel d'occasion, mais de 10 cents, c'est-à-dire de bonne qualité. Ça représente, si on devait acheter ce matériel neuf, ça représenterait 30 000 $. Nous, on l'a eu pour rien, en fait. C'est que la fondation Eni et Hina Malayo Faloma Vaiga, qu'on remercie encore, nous ont offert donc toutes ces épaulières, tout ce matériel qui est énorme, ça représente environ 10 mètres cubes. C'est énorme, c'est le pain béni pour nous, pour justement les associations, pour équiper des associations qui ont besoin justement de matériel. Que pensez-vous justement de cette offre, de ce don de cette fondation Eni et Hina Faloma Vaiga? Eh bien, la fondation elle tombe à pic parce qu'on avait vraiment besoin d'équipements. Des associations, les 4 associations qui sont sur le territoire ont un peu de mal financièrement à s'en procurer. Et puis donc, ça tombe du ciel. On est vraiment, comment dirais-je, gâtés par cette fondation. Super. Dernière petite question, quels sont les projets Les projets, donc, pour cette année 2019, on espère pouvoir aller en Calédonie en septembre, voire octobre, pour rencontrer la sélection calédonienne. Et pour 2020, on espère refaire venir les Australiens pour justement leur montrer que le niveau a bien progressé depuis. Maruru François d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et puis à très bientôt sur les terrains de football américain en finnois. Voilà, et donc là maintenant, nous allons parler de volleyball féminin. Les joueuses ont entamé la 13e journée de la phase retour du championnat fédéral, n'est-ce pas Davidson? Et oui, vendredi soir à Pamatai, Tefana B a affronté Aroué A. Après 2 heures de jeu, l'équipe d'Aroué s'est imposée au tie-break. Le résumé tout de suite avec Oriano Tefo. Un match revanche pour Aroué. En phase aller, les Noirs et Blancs s'étaient inclinés 3-7-0 face à cette même équipe de Tefana B. Et pour ce match retour, les filles de la côte Est se devaient de remporter la victoire pour se maintenir dans le top 5. C'est pour les qualifications, pour les tournois des As. Comme il faut être parmi les 4 premières, c'est ça notre objectif, c'était de gagner le match. Et pourtant, rien n'était joué d'avance. Les filles d'Aroué s'emparent du premier set 25-18, mais Tefana B recolle au score et reprend l'avantage en remportant 2 sets, 25-19, 25-22. La capitaine d'Aroué remotive l'équipe. Les Noirs et Blancs parviennent à décrocher le 4e set, 25-21. Le tie-break sera à sens unique, 15-7 pour Aroué. Ah oui, très serré, on a fini avec un tie-break. Se motiver entre nous, c'était le seul moyen. Et baisser un peu la tension, comme c'était un peu... on peut dire ça. Aroué gâte sa 5e place. Prochain match jeudi 28 février contre Vénus dans la salle Omnisport de Aroué. Et au Tuamotu, et notamment sur l'atoll de Faïté, la tradition du javelot à l'ancienne se perpétue grâce à Papa Marama et sa famille depuis toujours. Il confectionne ses javelots à partir de l'arête centrale de la palme de cocotier. Oui, justement, un javelot qui n'apparaît que très rarement lors des compétitions. Ronnie Moufat a rencontré pour nous l'un des derniers à encore connaître ce savoir-faire. Le reportage tout de suite. Par manque d'arbres à branches droites comme le pourau, le bambou ou encore le tamano, les anciens de Faïté n'avaient guère de choix que de faire preuve d'imagination et de s'adapter. Pour confectionner leur patiafa, le javelot traditionnel, ils ont finalement choisi le faniou. Oui, c'est ce que je viens de couper à l'instant. C'est en effet ce que nos anciens utilisaient depuis déjà les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise toujours. Quelques coups de rabot, une plaque de métal en guise de frein, un fer à béton et le tour est joué.
Une fois passée entre les mains de Papa Marama, la vulgaire tige de palmier ressemble à présent à un patiafa, un javelot qui aurait pu être l'une des premières armes Paumotu aux temps anciens. C'est une technique très ingénieuse, plutôt que d'attacher avec du fil de fer ou de la chambre à air, et puis c'est rapide. Si dans la journée tu as une compétition, tu as vite fait de préparer tes lances, alors qu'avec du purau, il faut sécher le bois 2 à 3 jours avant de l'utiliser. Le faniou, non, c'est vite fait. D'après ce champion, lors des compétitions, ceux qui venaient avec ces javelots en faniou étaient craints, car ils ne se cassaient pour ainsi dire jamais. Par contre, ils cassaient souvent les javelots des autres. C'est vrai que les autres îles ne nous apprécient pas vraiment, parce que leurs lances se brisent sous les nôtres, et nos lances, même percées de part en part, elles restent utilisables. Alors des fois ils se fâchent, mais bon, ça fait partie du sport. Grâce à Papa Marama, le patiafa à l'ancienne continue d'exister au plus grand bonheur de Petit Georges, l'un des champions de Faïté. Quand je serai grand, je veux devenir comme champion, comme mon papa. Futur champion. Allez, on parle boxe maintenant avec la Fédération polynésienne de boxe qui a dévoilé sa présélection hier soir au stade Ganivé à Fa'a en vue des sélectives prévues le 26 avril à Fataoua pour les Jeux du Pacifique. Les représentants des 2 fédérations s'affronteront dans 10 catégories masculines et 3 féminines. 2 soirées de boxe sont prévues pour les pugilistes de la liste de Tahiti Nena. La première ce mardi à Fataoua et la deuxième à la fin du mois de mars. Et puis, avant de nous quitter, voici ce que nous réserve le sport la semaine prochaine. Jeudi 21 février, au stade Fataoua, du rugby avec Manu Ura qui sera opposé au Punauia RC. Du samedi 23 février avec la Taroa Race, ce sera du côté de Punauia également. Et enfin, dimanche 24 février se tiendra le championnat de Polynésie semi-marathon. Et puis nous nous quittons comme chaque dimanche en musique avec les plus belles images de sport de la semaine. Excellente semaine à tous et sportez-vous bien. Tamato, no te mau motu e motu tanu hia I te ua awa hotu mai ua a te tiare ma ohi arere mai e mātou e na te ara motu tanu hia I te ua awa motu pū whenua nuna a ma ohi ua a te tiare hoti mai te no anoa e rere atu tātou e na te ao nei Taravatato, ni ai te matie